Michel de Rosen, bonjour. Bonjour Lucille. Je suis ravie d'être aujourd'hui à vos côtés pour vous interviewer dans les bureaux de Faurecia, où vous êtes président du conseil d'administration. C'est un plaisir de vous accueillir pour parler de la parité. J'aimerais savoir pourquoi la parité est une chose aussi importante à vos yeux. La parité, ça n'est pas que le sujet de l'entreprise, c'est le sujet de toute la société. Au XXIe siècle, il faut que tous les jobs, toutes les responsabilités soient accessibles aux femmes. Comment vous voyez la parité dans l'entreprise, justement, à des postes clés pour des femmes? Le sujet de la parité dans l'entreprise est très important. Dans l'entreprise dont je préside le conseil Faurecia, c'est une priorité que de développer la féminisation de l'encadrement et des instances de direction. Alors pourquoi c'est important ? Pas parce que c'est à la mode, pas parce que les politiques l'attendent de nous, mais c'est important pour deux raisons fondamentales. La première raison, c'est que c'est bon pour l'entreprise. Les entreprises les plus compétitives, celles qui réussissent le mieux, sont celles qui sont les plus diverses, qui savent à la fois combiner le talent des personnes âgées et des jeunes, qui savent combiner le talent des hommes et des femmes, qui savent combiner le talent des Français et des étrangers, des créatifs et des moins créatifs. Donc la diversité est une condition du succès pour l'entreprise, et à cet égard, le combat pour la parité fait partie du combat pour la diversité. La deuxième raison fondamentale, c'est que c'est normal pour les femmes. Au nom de quoi, au XXIe siècle, dans une entreprise, les femmes seraient-elles reléguées à des postes subordonnés et pourquoi les hommes auraient-ils le monopole des postes les plus importants ? Ça marchait peut-être comme ça, à l'époque où ces questions n'étaient même pas discutées, n'étaient pas posées. Aujourd'hui, c'est inacceptablement choquant. Et donc, la deuxième raison pour laquelle ce sujet est important, c'est que c'est naturel, c'est normal, c'est, j'ai envie de dire, le minimum que nous devons aux femmes et aux hommes que de respecter le fait que chacun d'eux est capable de chefer, d'être le patron ou de diriger une partie de l'entreprise. Cette parité dans les COMEX dont on parle de plus en plus et dans les comités de direction, comment va-t-elle être applicable dans le secteur industriel selon vous? L'objectif, Lucille, est clair, mais répétons-le, c'est de faire progresser la proportion de femmes dans les instances de direction des grandes entreprises, et notamment, puisque vous m'interrogez sur ce sujet, des entreprises industrielles. Je pense que sans pression, les progrès dans ce domaine seront trop lents. Certaines entreprises sont plus allantes que d'autres, mais donc exercer une certaine pression est, je pense, une bonne idée. Est-ce que les quotas sont une bonne ou une mauvaise idée ? Ma conviction, c'est que les quotas sont une bonne idée s'ils sont définis avec discernement, c'est-à-dire s'ils s'adaptent à la variété de la situation des différents secteurs et des différentes entreprises. Si vous êtes L'Oréal, Sanofi, LVMH, BNP Paribas, vous n'avez pas de difficulté à atteindre la parité parce que vous y êtes déjà presque, parce que vous recrutez beaucoup dans les écoles de commerce, ou à Sciences Po, ou à la faculté, tous endroits où les étudiantes sont aussi nombreuses et quelquefois même plus nombreuses que les hommes. Donc vous n'avez aucune difficulté à bâtir un gisement de cadres dans lequel vous puisez pour nommer vos dirigeants. Dans des entreprises beaucoup plus industrielles, comme Faurecia, l'entreprise dont je préside le conseil, comme Renault, comme Safran, c'est plus difficile. Pourquoi ? Parce que nous recrutons essentiellement dans les écoles d'ingénieurs, et que dans les écoles d'ingénieurs, la présence des femmes est de l'ordre, aujourd'hui, en France, de 20 à 30%. C'est exact. Et donc, vous ne pouvez pas nommer des femmes qui n'existent pas.
Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rester passif et baisser les bras, mais ça veut dire qu'il y a un travail à faire en profondeur. Au sein de Faurecia, comment s'applique-t-elle cette parité? Au sein de Faurecia, il y a déjà plusieurs années que la parité, ou on va le dire autrement, que la féminisation est un objectif important. Et cela se traduit par une série d'efforts conduits en parallèle. Il y a d'abord un grand effort d'information. Ce sujet n'était pas évident pour beaucoup de gens, hommes ou femmes. Il y a un effort d'information. Deuxièmement, il y a un effort de formation. Troisièmement, il y a un effort de recrutement. Nous, non seulement à la sortie des écoles, mais à d'autres âges, nous demandons aux chasseurs de tête de nous présenter systématiquement des candidates à côté des candidats. Et nous faisons des efforts importants pour, parmi ces candidates qui nous sont proposés, de choisir des femmes. Quatrième type d'effort, c'est la rémunération variable. Nous avons intégré comme l'un des critères les plus importants de la rémunération variable des cadres dirigeants de la maison, les progrès dans la féminisation, pour que les gens comprennent que ça n'est pas seulement un sujet de discours, mais que c'est du sérieux et que nous avons l'ambition de continuer à progresser. En 2020, dans nos instances dirigeantes, dans les 300 principaux responsables de notre groupe, les femmes représentaient 16%. Notre ambition, c'est d'arriver en 2025 à 24%. Passer de 16 à 24%, c'est une augmentation de moitié. Dans une entreprise aussi importante en effectif que la nôtre, c'est un progrès considérable et c'est aussi un effort considérable. Alors j'ai une dernière question, Michel, que je ne pose pas habituellement, mais comme vous êtes dans un secteur très masculin, je suis tentée de le faire. Comment réagissent les hommes face à la montée des femmes? J'ai personnellement la conviction que la plupart des hommes se rendent compte que cette montée des femmes dans l'encadrement, dans les instances de direction, est une évidence. Au moment où le Parlement s'apprête à discuter d'une proposition de loi pour inciter les entreprises à faire progresser la parité et la féminisation, j'insiste pour que les quotas, si des quotas sont mis en place, soient à la fois dynamiques et spécifiques. Il s'agit de demander à toutes les entreprises cotées qu'elles publient dans leur rapport annuel le niveau de féminisation du niveau N-1, N-2, N-3, et chaque année avec un effort pour faire progresser cette féminisation. En affichant ainsi à la fois ses objectifs et ses résultats, les entreprises s'obligeront à progresser et convaincront le monde extérieur, mais aussi leurs salariés, que c'est pour elles un objectif aussi important que de faire progresser la rentabilité ou le cash flow. C'est tellement vrai ce que vous dites qu'il y a de nombreux baromètres maintenant qui existent et qui sont mis en place dans les entreprises en ce sens. Je vous remercie pour cet entretien, Michel, très riche et certainement très inspirant pour ceux qui nous ont écoutés. Merci Lucille, j'ai été heureux de cette occasion de vous dire combien la parité, la féminisation est une priorité pour Faurecia depuis des années et pour encore beaucoup d'années. C'est un travail de longue haleine dans lequel nous sommes engagés et dans lequel chaque année nous progressons. Et bravo pour ce que vous faites au service de cette belle cause.